Salut à tous, c'est Tom. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse le rapport qualité-prix des deux figurines qui sont là. Du coup, je vais commencer par les boîtes. Donc on vire les figurines. Donc il y a une boîte qui est assez nickel. Elle est plutôt vachement bien faite. J'essaie de pas trop vous la montrer parce que malheureusement avec les éclairages, vu que c'est une boîte en miroir, ça se reflète un peu beaucoup. Mais bon, il y a une ouverture dessus qui laisse entrevoir la figurine. Elle est arrivée dans un état tout à fait correct. Elle n'est pas enfoncée, ou quasiment pas. On a le descriptif de la figurine à l'arrière, donc tout va bien, nickel. Par contre, en ce qui concerne l'autre, c'est un délire. Elle a tout pris, j'ai l'impression. Elle a pris des chocs, elle a pris l'humidité, elle a fait la guerre cette boîte, hein. Un délire. C'est con parce que elle aurait pu être sympa, c'est le même principe, c'est la même société qui fait les deux, et c'est des Eggs Attack. Enfin, c'est le nom des figurines, quoi, en gros. Donc forcément, avec une boîte comme ça, on peut pas s'attendre à des miracles côté figurine. Mais bon. Parlons de l'autre d'abord. C'est une figurine du coup qui fait 16 cm de haut, 18 avec le socle. Elle s'éclaire aux yeux, à la main et au cœur. Et également le socle. Il suffit juste à l'aide du masque qui est aimanté d'activer tout simplement ce qu'il faut pour l'allumer. Et le socle, c'est un petit bouton qui est derrière. Ça fonctionne avec trois toutes petites piles rondes. La peinture est bonne. On a un vrai rouge qui flash comme la vraie armure en fait d'Iron Man. Le doré est effet mat. Oui, parce que l'armure est effet brillant. Tout ce qui est doré est effet mat, donc ça rend super bien. Les pieds sont également aimantés au socle. Alors c'est très léger. Je pense pas que ça. C'est bon, plus de peur que de mal. Donc voilà, ça change rien le fait que ce soit aimanté, mais c'est aimanté. Je pense qu'elle tient mieux debout en fait. En ce qui concerne le socle, je le trouve trop imposant. Bon, c'est bien parce qu'on voit quand même marqué Iron Man 2 Mark 4, donc c'est cool. Il aurait mérité d'être un petit peu plus petit ou à la limite un petit peu plus soigné. Mais il dérange pas tant que ça finalement. Quand la figurine est dessus, ça fait un bel effet, surtout quand elle est allumée. En ce qui concerne l'autre figurine, je suis nettement moins emballé. Disons que elle, son rapport qualité-prix, il n'y a aucun problème, elle l'obtient. Ça vaut le coup. Elle coûte 34,47 €, donc du coup, elle vaut carrément le coup. Par contre, celle-ci, donc forcément la boîte était défoncée. Donc c'est une figurine qui fait 18 cm de haut, et avec le socle, elle en fait 23. Donc forcément, elle l'évite un petit peu, le socle fait 2 cm de haut, donc tout correspond. Elle est censée s'éclairer aux yeux, au cœur et aux deux pieds. Sur tous ces éclairages-là, il y a seulement les deux pieds fonctionnent. Et encore, c'est pas parfait. Enfin, c'est pas parfait. On voit que c'est éclairé, mais faut vraiment être dans la pénombre, quoi. C'est vraiment une petite diode rouge, et puis c'est tout, quoi. Tout le reste ne fonctionne pas. En ce qui concerne la figurine en elle-même, oh merde, putain, oui, ça aussi, je voulais vous le dire. Elle est complètement décolorée, le plastron est complètement décoloré. Que ce soit devant, derrière, un petit peu des bras. On voit qu'il s'est passé quelque chose. On voit qu'elle a pris soit la chaleur, soit l'humidité, soit quelque chose, mais c'est pas normal que ce soit comme ça. En plus de ça, les pieds, voilà, hein, ça donne envie. On peut faire ça avec n'importe quel membre, hein, c'est cool. On sent la qualité du produit, quoi. Bon, c'est bon, ça se remet, mais bon, d'un côté, elle sert à rien. Je vais pas l'exposer, elle est tellement moche. Le socle est censé s'éclairer, mais non. C'est une toute petite lumière verte ou jaune, et encore là, elle marche plus. Et là, ça marche plus. Donc pour vous dire, ça vaut pas le coup. Je veux dire, le socle est vraiment déglingué. C'est con parce qu'il était plutôt joli. Mais il tient pas bien la figurine. La figurine est tenue juste avec cette tige-là. En fait, qu'on lui rentre dans le rectum. On la plante ici, mais le problème, c'est que du coup, ça tangue quand même pas mal. Ça la tient pas super bien. En sachant qu'il y a son pied qui se barre en plus. Mais bon, ça la tient pas de ouf. Le gros point positif de cette figurine, c'est cette plaque. La petite plaque descriptive, qui est vraiment top. Elle est plutôt jolie, ils auraient dû faire ça pour tout. Sinon, il n'y a que des points négatifs sur cette figurine, à mon sens. Ce qui est un peu dommage, parce que bon, elle m'a coûté 37,74 €. Donc c'est pas rien pour avoir quelque chose comme ça. Ouais, j'ai vraiment foutu 37 balles 74 à la poubelle, quoi. Parce que c'est là où elle va aller, hein. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner, ça me ferait hyper plaisir. Être geek permet de rester jeune. A plus, bye.